bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec ma rotation make-up du mois et de l'année aussi. J'ai intégré quelques trucs et la palette qu'on va utiliser c'est la Love Palette de Natasha Denona qui ressemble à... Vous l'avez déjà vu ou pas? Ceci. Et le mono que j'ai choisi, c'est un mono de chez Odenzai. J'en avais acheté quelques-uns pour tester. Je me suis dit, est-ce que ça fitterait avec la palette Natasha Denona? Vous avez comme un multichrome entre violet et bleu. La couleur c'est David. Donc on va faire ça. Je vais commencer par appliquer mon Paint Pot sur l'ensemble de ma paupière. Paint Pot de MAC. C'est parti. Alors, si vous êtes au Canada, vous avez sûrement vu chez Sephora que quasiment tout Natasha Denona était soldé quasiment à moins 50%. J'ai entendu des rumeurs comme quoi la marque partirait de chez Sephora Canada. Est-ce une grosse perte? Non. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas vraiment qui achètent des palettes chez Sephora en ce moment. À part genre... Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Vraiment, je trouve que le gros des sorties palettes se passe dans les marques indépendantes. J'ai l'impression, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ils ont du mouron à se faire. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Valentine, qui est le rose. Ah, mais j'ai fait combien de looks bleus moi cette semaine au fait? Je me demande et je me demande. Je vais essayer de faire comme accent de bleu, mais pas complètement bleu. Est-ce qu'on peut faire ça, vous pensez? Telle est la mission. Vous aurez sûrement vu le résultat dans mon thumbnail. Au moment où je vous parle, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Donc j'applique Valentine comme couleur de transition. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. On va essayer un Halo Eye. Allez, allons-y. J'ai regardé quelques trucs intéressants, tiens, je vais vous en parler. J'ai regardé un documentaire sur... C'est quoi son prénom? John McAfee? Le monsieur qui a créé l'antivirus, là. C'était sur Netflix, ça s'appelle Running with the Devil. Et en fait, c'était un angle assez différent, dans le sens où c'était des reporters de chez Vice, qui étaient... C'était leur reportage, en fait, ils suivaient la... Comment dire? Pas la disparition, mais le... C'est quoi le mot, je veux dire? C'est quand quelqu'un s'échappe, là. La fuite de McAfee, qui était accusé d'avoir tué son voisin au Belize. Et c'était super intéressant, c'est vraiment filmé comme une... Plutôt comme une télé-réalité, genre c'est pas... C'était pas très construit ou quoi, c'était vraiment... Donc il y a le reportage et il y a ceux qui ont fait le reportage qui réagissent à ce reportage là, c'est vraiment très sympa. Capital sympathie pour McAfee, 0. On sait pas s'il était... Bon, je vais prendre la couleur mat ici qui s'appelle Trust. Je vais pas vous en dire plus. Vous verrez le reportage. Et tout ce que j'en ai retenu, c'est que beaucoup de gens les criminels sont des narcissiques. Est-ce que c'est un trait vraiment? Oui, je pense que si tu fais un crime, c'est pour attirer une attention, j'imagine. Mais il y en a des plus narcissiques que d'autres. Et là, pour le coup, lui, c'était quelque chose. Hein. Oh là là. Vous le verrez dans le reportage, c'était... Non. Ce violet fait des patchs. C'est
pas parce que j'ai dit qu'on regrettait pas Natasha Denona chez Sephora que faut le prendre comme ça. Hein. Donc j'ai vu ça, j'ai vu une télé-réalité. Oh mon dieu, parlons de ça, ce soir c'est le finale de Love is Blind au moment où je vous parle. Au moment où vous voyez cette vidéo, il y aura même eu une réunion live sur Netflix. Oh, j'ai envie de le regarder avec Mathieu, mais ça commence à 8h du soir. Des fois nous on a envie de dormir à 8h. Donc le finale. Non mais j'ai regardé une autre télé-réalité sur Disney+, qui s'appelle Love Trip Paris. Et j'avais jamais vu, apparemment ils ont fait d'autres pays, mais j'avais jamais entendu parler de cette télé-réalité-là de ma vie. C'était des Américaines qui viennent en France pour rencontrer l'amour. Et du coup, des Français quoi. C'est des Américaines qui veulent se trouver un Français et des Français, des Américaines. Et c'était trop cute de voir des Français essayer de parler en anglais. Vraiment, c'est trop mignon. Il y a beaucoup... Enfin, moi, je me rappelle que quand j'avais appris l'anglais en France, et après ça, je devais, genre, me débrouiller pour parler en anglais, quand la situation se présentait, j'avais toujours des complexes. Je me disais, mais non, mais... Je vais jamais réussir, les gens vont se moquer de moi parce que mon anglais est nul et tout, en fait. Il faut que vous sachiez que les gens apprécient grandement que vous fassiez l'effort de parler une autre langue. Et souvent, vous parlez mieux anglais que eux français. Donc, faut pas avoir de complexe. J'ai l'impression que la majorité des gens qui apprennent en France, tout du moins, le plus gros complexe, c'est qu'on se moque de nous parce que on n'est pas compris ou quoi. Franchement, n'ayez pas de crainte. Moi, cette crainte-là, je l'ai... Parce qu'en fait, quand j'habitais en France, je parlais pas anglais. J'ai appris l'anglais comme tout le monde au collège. Et encore là, c'était l'anglais british que nous, on apprenait, je sais pas. L'américain, je comprenais pas. Et pourtant, après ça, mon oreille s'est fait à l'américain parce que je regardais... quand je suis arrivée ici, je regardais la télé américaine. Enfin, les séries en américain. Il n'y avait pas beaucoup de séries anglaises à l'époque. Enfin, tout du moins que je connaissais. Et du coup, mon oreille s'est fait à l'accent américain. Et après ça, pour les trucs en british, c'était une étape. Maintenant, j'arrive à comprendre tous les accents, même genre l'écossais. Que j'adore. L'écossais, l'irlandais, le british. Ils peuvent parler des heures, c'est trop fort. J'adore. Je prends la couleur qui s'appelle Dream. C'est un petit peu comme nous quand on parle en français, les Américains ils font... Vous pouvez parler encore. Paris, la ville de l'amour. C'est la ville des poubelles en ce moment, mais... Je m'en remets pas. J'ai pas fait le bon choix là, comme dirait Leslie. Je vais prendre Commitment. Je vais essayer d'effacer. Dessus. Mais ouais, sinon c'est... C'était très bateau hein, comme télé-réalité, mais c'était très divertissant, j'ai bien aimé, j'ai regardé ça en 2 jours je pense. C'était juste correct. Moi, vous savez que j'aime la télé-réalité, je sais que c'est pas bien, mais laissez-moi tranquille. Donc c'est ça, et hier on a fini un nouveau documentaire, j'en ai plein, décolletage, ah vous le voyez pas. Un nouveau documentaire sur le bombing du marathon de Boston. Alors, tu sais, à chaque fois je vous dis, il y a des choses que je me rappelle pas qui se sont passées dans la vie. Nanana. Bon, ça je me rappelle. C'était en 2013 quand même. C'était il y a 10 ans déjà. Comment ça a été géré ce bombing? Mais je me rappelais plus de tout en fait. Je me rappelais plus des subtilités de cette attaque et tout ça, mais c'était quelque chose. Je vous recommande, c'est en 3 épisodes sur Netflix.
j'ai appris des tas de choses. Et ça, ce qui m'a étonnée, c'est que malgré 9/11 et tout ça, genre 12 ans plus tard, j'ai l'impression que la police aux États-Unis, alors ailleurs, ça doit être pire, vous allez me dire, n'est toujours pas formée à gérer un moment de crise en fait. Genre un moment terroriste. J'ai l'impression que c'était un cafouillage pas possible. Bah alors du coup, à quoi ça a servi genre ils ont fait plein de sécurité et tout ça pendant 9/11 et on n'a eu plus le droit de manger avec des couteaux en plastique jusqu'à ce jour. Mais quand il y a une explosion en pleine ville, personne n'est capable de réagir. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Je vais prendre la couleur Dream, que je vais mettre au milieu, mais ça va plus faire office de base. Et aussi pour tester le violet. Le pinceau n'est pas assez ferme, apparemment. Dream. Donc ouais, c'est ça. Je vous recommande ce petit reportage qui a l'air qui était très sympa. Bah, sympa jusqu'à ce que... Ouais, autant que ça peut l'être. Genre le sujet n'est pas sympa quoi. Ouais, cette couleur est moche. Enfin, je veux dire, le fini est vraiment bizarre. On dirait comme un fini talqueux. Je m'étouffe. J'ai fini mon primer en fait pour le visage. J'en ai un nouveau. Et j'ai pris qu'un échantillon. Et du coup, après, il va m'en rester qu'un seul primer de ELF. Et après, j'ai fini tous mes primers dans mon truc de backup. Donc, j'ai commencé à me faire une liste de primers, savoir lequel serait mon prochain. Et j'hésite entre 4. Celui de... comment elle s'appelle? Comment s'appelle-t-elle? Danessa Merrick. Celui de Rare Beauty. Celui de Charlotte Tilbury. Et celui de Dior. Tous des primers lumineux. Lequel est votre préféré? J'ai hâte de savoir. Au fait, merci de m'avoir dit qu'il allait y avoir un 110. Je l'ignorate. J'ai dit à Mathieu, il y en a un 10 qui arrive. Il fait non, ça suffit maintenant. J'aime trop. Je suis très contente. Je suis contente de ne pas être la seule personne à aimer. Genre, à pas être passée pour une psychopathe. Quand je vous en ai parlé, c'est toujours ma grande peur. Je vais reprendre la couleur Trust. Et je vais monter un petit peu ici. Ah, il va y avoir du bleu, mais beaucoup de violet et rose. Et que du coup, ça va peut-être faire plus différent que d'habitude. Je nettoierai par la suite, bien sûr, comme d'habitude. Trust the process. Et je vais reprendre le rose Valentine. Allez, il est temps de Odenzai. David. L'imprimé dessus me vend complètement du rêve. Allez. Alors, je suis la dernière arrivée avec... Oh. Tout le monde a déjà testé. Hein. Je sais que je suis en retard. J'aime beaucoup cette couleur. Sinon, je suis en train de regarder le dernier. Alors, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas voir de messages négatifs. Je vais enlever le maquillage dans mon décolleté parce que c'est quand même indécent. Juste parce que c'est polémiqueux et j'ai pas envie de parler. J'aime pas quand les filles s'acharnent sur d'autres filles. C'est ça le truc. Les femmes s'acharnent sur d'autres femmes.
ça me gêne beaucoup. Du coup, je voulais parler. Je suis en train de regarder l'épisode surprise des Kardashians sur Disney+, sur le mariage de Kourtney et Travis. Alors moi j'aime bien les Kardashians, ok? Je vais vous raconter. Il y a des trucs que j'aime et il y a des trucs que j'aime pas. Premièrement, j'aimerais juste vous dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Kim Kardashian va être dans le prochain American Horror Story. Et qu'on le veuille ou pas, ils ont changé la game de pas mal de choses aussi. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses? Oui. Et du coup, je regardais le mariage de ces gens. Des fois, je me dis... Alors, c'est une réflexion que je me fais à moi-même, ok? Ce que j'aime bien regarder chez eux, et ce que j'aime bien regarder dans la vie des gens riches, c'est genre... C'est jusqu'où ça va, genre... à quel niveau, genre... On est... Comment m'exprimer? Jusqu'à quel niveau le extra finit. Il finit pas. J'ai appris ça. Mais je suis toujours super impressionnée. Je prends le primer, le météorite de Guerlain. Rien de Guerlain. Base perfectrice anti-cerne. Alors ça fait longtemps que je l'ai dans mes stocks. Je vais déjà sentir s'il pue ou pas. Non. Il sent Guerlain. Ça va être mon primer. Ça sent le luxe. Si ma peau part à volo, c'est ça. Hein. C'est le produit nouveau du jour. Ah non, j'ai un autre produit nouveau, mais bref. C'est mon skincare. Ça sent trop bon. Expérience olfactive. Je vais prendre Estée Lauder. Rendu là. Bon, en gros, je les trouve fascinants. C'est ça que je voulais dire. C'est fascinant de voir jusqu'où ça va, cette histoire. C'est clair que tout n'est pas, genre, pour moi, acceptable. Mais, businessment parlant, je veux dire, je trouve... C'est juste, en fait, c'est un peu comme... C'est con à dire parce que c'est des humains, mais c'est un petit peu genre la famille bête de foire, tu vois, genre on les suit depuis je sais pas combien d'années. Déjà j'ai jamais fini Keeping Up with the... I never kept up with the Kardashians. Je me suis arrêtée, je l'ai déjà dit ou pas? En fait je pensais que la saison s'arrêtait, la télé-réalité s'arrêtait quand Kim s'est mariée avec le basketteur. Un basketteur, le grand blanc là. Tu sais, la fois où elle a perdu ses boucles d'oreilles en diamant dans la mer là. Je pensais que ça s'arrêtait là, du coup moi je me dis oh ok c'est fini. Non, ça a duré combien d'années? Je ne sais pas. Et du coup j'en ai manqué plein. Mais c'est pas grave. Et du coup là ils ont une nouvelle télé-réalité qui s'appelle pas Keeping Up with the Kardashians, ça s'appelle The Kardashians. Et je savais pas qu'ils avaient autant d'enfants, je ne savais absolument rien. Moi j'ai une copine qui est fan d'eux et du coup je parle avec elle. Je me dis mais c'est quoi tous ces gens, ces nouveaux protagonistes qui n'ont pas l'âge à faire, c'est les enfants d'eux. Je suis comme putain. Mais voilà, donc je regarde ça. Des fois je me dis mais est-ce qu'on s'en branle du mariage? Est-ce qu'on s'en branle de leur vie? Et d'un autre côté, ben j'aime bien savoir genre qu'est-ce qu'ils font, genre c'est quoi leur projet, c'est quoi genre leur rythme de vie, parce que c'est pas des gens qui sont sur leur cul non plus. Bref, c'est fascinant, c'est juste fascinant. Pour moi ça va être documenté dans l'histoire, je suis sûre. Ça va servir genre un moment genre de... C'est comme un moment... un pilier, enfin pas pilier mais genre... Tu sais, avant il y avait les droits de l'homme, maintenant il y a Kardashian. Je rigole sans rigoler, tu vois. Bref. Tout ça pour dire que oui, je
je n'ai pas peur de le dire que je regarde. Est-ce que je les aime? Je m'en rien fait. Non, mais... je suis pas fan de leur... En même temps, je suis pas fan de tout ce que tout le monde fait dans la vie, quoi. Il y a des gens dans ta famille qui t'aiment pas ce qu'ils font, des amis qui t'aiment pas ce qu'ils font. Bon, bah là, c'est la même chose. Concealer. Toujours le même. Concealer, c'est la chose que j'aurais jamais acheté, je pense. Sandra. Mathieu est bien arrivé au travail. Voilà, je préfère vous le dire. Je vais appliquer un petit peu de poudre. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que je finis mes yeux tout de suite? Pourquoi pas? J'ai un liner jaune fluo, j'ai envie de mettre ça. Ça va contraster, ça va être beau. Ça s'appelle Crust de Colourpop. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? J'ai envie de prendre la couleur que j'ai beaucoup aimée là, qui s'appelle Commitment. Et j'ai envie de me commettre sous les yeux avec un petit pinceau au boule. Et j'ai envie de prendre la couleur Dream, la couleur que j'aimais pas tellement et qui s'est comme estompée là. Bon, ben je vais l'estomper en dessous. Comme ça on va la voir quand même. Alors Dream, c'est une couleur qui est sympa pour estomper, vraiment. Mais en aplat, c'est moche. Ok. Sans les sourcils, ça fait bizarre. Ils arrivent. Alors, j'ai découvert que... Attendez. J'ai découvert que quand je mettais Wisp avec une éponge, c'était mieux. Alors, c'est ce que je vais continuer à faire. Mieux, voire excellent. Je sais que c'était évident, hein, mais étant donné que j'avais plus la... Chez Hitpan, j'ai plus l'habitude d'appliquer les Super Shock Chic avec une éponge. Mais j'avais pas pensé. C'est bien mieux, j'aime beaucoup. Ok. Wisp. Après, j'ai sorti un blush de Rare Beauty qui fait partie de ma rotation annuelle. Celui-ci. Je vais sortir le bronzer de Laura Mercier. Je trouvais qu'il oxydait en fait. Et j'avais pas remarqué avant. Mais c'est à force de le mettre. Quand il sèche, il devient plus foncé. Du coup, en plus de ça, il oxyde et après tu peux plus le travailler. Donc je préfère le travailler bien du premier coup. Ensuite, je vais poudrer avec Jacqueline. Et je vais passer au produit poudre si vous êtes nouveau ici. 40 étapes faciles, c'est toujours la recette. Désolée. Mais j'ai envie d'utiliser mon maquillage. Vous me comprendrez. Mais oui. Je prends Morningstar Biscuits. C'est magnifique. Highlight. Le blush Rockateur. J'ai vu qu'il n'existe plus ce blush. Je m'en doutais mais j'étais pas sûre. Et ben je vous confirme. Ensuite, attendez, le Gucci. Ça va vous? Voilà, je vais faire mon sourcil et mes cils et je vous reviens pour les lèvres dans un petit instant. Attention. J'ai oublié de faire mon coin interne.
Faisons-le ensemble. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Blind. Blind? Comme des stores ou comme des aveugles? C'est le même mot. C'est bien joli. Voilà! Ok, et pour les lèvres, j'ai sorti ce rouge à lèvres de Bite Beauty, qui n'existe plus, bien sûr. Sinon, ça serait pas drôle. Il n'y a pas grand chose dans ce produit. Est-ce que ça va dégouliner en cours de vidéo? Maybe, maybe not, we'll see. Et voilà pour ce look, je suis ravie. J'aime vraiment beaucoup ce que ça a donné au final. Et comme quoi, il y a des trucs différents à faire avec Natasha Denona, cette palette. Donc, je vous retrouve demain pour Palette Express. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!